Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trufingui, on est à Bahia, au Brésil. On est au petit matin et aujourd'hui on va discuter en dehors du programme qui était prévu cette semaine. On avait un programme d'études qui était prévu cette semaine qui accompagne le cours de gnose chrétienne. Et aujourd'hui on va revenir sur cette affaire de pédophilie. Il y a 4 événements qui se sont passés conjointement en ce début de semaine pour moi, qui m'oblige à faire cette vidéo en réalité sur la pédophilie. D'abord, on m'a communiqué un texte qui est l'agenda 2017-2030. Je remercie la personne qui me l'a envoyé du Maroc, qui s'appelle Stratégie nationale de la santé sexuelle. C'est un document qui a été émis en France par le ministère de l'Éducation nationale. Je vais vous le montrer. Le voici. Voilà. Donc, je vous invite à le lire. Il est ahurissant. Tout y est. On a une longue préparation en fait à la sexualité juvénile. Donc il faut préparer les enfants, disent-ils, à avoir une sexualité le plus jeune possible. Il faut savoir que c'est extrêmement déstructurant pour les enfants d'avoir une sexualité jeune. Dans les traditions spirituelles, on demande vraiment jusqu'à l'âge de 14 ans que les enfants n'aient accès à aucune sexualité. Et ensuite, les enfants peuvent se sexualiser à partir de 14 ans. Pour les filles, on les met en garde sur les grossesses indésirables et sur les complications d'ordre spirituel que peuvent avoir la fornication. La fornication, elle crée des problèmes au niveau des maladies vénériennes, elle crée des désordres au niveau psychologique puisqu'elle accoutume à avoir moins d'attachement affectif avec la personne à laquelle vous allez être. Quand on a plein d'amants, on n'est plus attaché, ou plein de maîtresses, on est moins attaché effectivement que quand on a connu une seule femme ou 2-3 femmes qu'on a beaucoup aimées. Il se peut qu'il y ait des échecs amoureux, ça arrive, voilà. Mais la systématisation de la sexualité juvénile, elle est dangereuse en ce sens qu'elle crée d'un point de vue subtil des échanges d'informations. Or, dans les traditions spirituelles, on protège beaucoup les femmes, notamment des échanges d'informations, parce que quand l'homme va devoir élever un enfant, s'il se reconnaît totalement dans son enfant, ça se passera bien. S'il y a la présence d'autres hommes dans son enfant, pas au niveau physique mais au niveau subtil, il peut aussi que ça soit pas son enfant, ça peut générer des difficultés relationnelles. Donc pour que l'homme se sente totalement investi par sa mission de père, et que ça fonctionne au niveau psychique et au niveau spirituel, on demande aux femmes d'avoir une certaine hygiène sexuelle. C'est incompatible avec ce qui est proposé par la modernité. On a 2 points de vue qui sont tout à fait différents. Ça ne veut pas dire qu'on a raison et qu'ils ont tort, ça ne veut pas dire qu'on a tort et qu'ils ont raison, c'est qu'on a des points de vue différents. Le point de vue actuel, c'est une grande mutation génétique. C'est le cas depuis l'Allemagne nazie, ils ont un propos génétique. Ils veulent génétiquement modifier l'humanité, soit par l'hybridation, soit par la sélection, soit par l'hybridation, soit maintenant par le transgénisme. C'est leur cas. Ils ont aussi un programme intellectuel. Nous, on a la religion, eux, ils ont l'éducation nationale. La religion, elle vise à faire de vous des êtres spirituels. L'éducation nationale, elle vise à faire de vous des citoyens, des animaux sociaux. Et d'autre part, les traditions spirituelles, elles visent à vous donner de l'intellectualité. La République et la modernité, elles visent à accroître votre mémoire. Donc on a des points de vue différents. Quelles sont nos destinations ? Pour nous, la destination, c'est avoir des enfants vertueux, déjà, beaux, bons, bien, qui représentent toutes les idées. Ils sont beaux, ils sont bien, ils sont gentils, etc. Ils sont adultes, ils sont raisonnables, etc. C'est le premier aspect. Deuxièmement, on veut des gens qui sont fertiles, c'est-à-dire des hommes qui sont des hommes, des femmes qui sont des femmes. Et dans ce contexte-là, on veut que les sexes soient bien séparés les uns des autres. Voilà. Que les sexes soient bien séparés les uns des autres, que les hommes ressemblent à des hommes, que les femmes ressemblent à des hommes, qu'on soit sexués. Troisièmement, on veut, après la mort, dans les traditions spirituelles, avoir une continuation du flux de conscience. C'est une forme d'éternité. Le point de vue de la modernité, il est totalement autre. Ils veulent limiter le nombre d'êtres humains et les contrôler génétiquement pour avoir des animaux sociaux qui soient conformes. Ils pensent qu'il vaut mieux stériliser les personnes et confier la gestation à des machines et à des éprouvettes. C'est le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Et d'autre part, leur idée, c'est de faire une empreinte de l'âme dans une intelligence artificielle, dans un ordinateur, pour obtenir une sorte d'immortalité numérique. Donc, on choisit son clan,
où on va d'un côté, ou on va de l'autre. Jusqu'à présent, l'humanité a toujours pris le clan spirituel. À chaque fois qu'elle s'est amenée vers le clan mémoriel, matérialiste, matriciel, etc., ça a été sanctionné par la nature. C'est généralement ce que font les Édomites. Les Édomites, ils ont ce programme de la modernité. À chaque fois, ça a été détruit. C'est Ramsès avec Moïse, c'est Nabucodonosor, c'est Alexandre le Grand, c'est Jules César. Le christianisme va l'amener en échec. Et actuellement, c'est l'Antéchrist qui porte cette idéologie. Et cette idéologie, évidemment, elle va amener, confrontée à un grand désastre environnemental. C'est ce que nous annonce l'Apocalypse de Saint Jean. Donc, on a un choix à faire. En règle générale, les gens ne font pas de choix, ce sont des moutons, donc ils vont d'un côté, quand la religion domine, ils vont du côté de la religion, quand c'est le transhumanisme qui domine, ils vont dans le transhumanisme. Autrefois, on demandait aux gens d'aller à la messe et de prendre l'Eucharistie, désormais on leur demande de regarder la télévision et de se faire vacciner, les gens suivent comme des moutons, en n'ayant pas conscience de où les mène chacun des côtés. Voilà, moi, je suis là pour vous donner la vision la plus claire possible. Dans ce contexte, je vais aussi mettre dessous le lien pour un article d'un auteur qui s'appelle Miriban et qui nous explique les dessous de la révolution sexuelle. Elle écrit « La révolution sexuelle n'était pas un accident et la contre-révolution sexuelle en cours non plus. Elles ont été méticuleusement conçues et planifiées par certains des individus les plus maléfiques et pervers de l'histoire de l'humanité. » Voilà, je vous mettrai ce lien en dessous, c'est sur réseauinternational.net. D'autre part, hier, j'ai été en contact avec une personne de Rennes qui m'a expliqué deux cas qui sont très intéressants. Le cas de cette dame dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Illustre en France. Voilà, avec des réseaux de pédocriminels, notamment celui de Rennes, de la loge de Rennes, dont le pédopsychiatre franc-maçon a violé ma fille à l'âge de 4 ans. Ils l'ont raflé le 13 avril 2021 sur des mensonges. Et en fait, je ne sais pas où est ma fille, si elle mange bien, si elle va bien, si elle est en bonne santé. Elle est violée et reviolée dans les foyers bordel de la ZE, qui est une association complice en fait, menant à terme en fait le protocole de Toronto. Voilà, qui vous regarderez sur internet en fait à quoi ça correspond. Voilà, moi aujourd'hui en fait je vais jamais arrêter malgré les menaces de mort. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 6 février 2023. Je viens faire cette vidéo pour vous affirmer haut et fort que je détiens en ma possession et en lieu sûr sur mon autre chaîne, Synarchie, qui montre qu'elle est confrontée à un médecin pédophile qui s'est tapé sa fille. Elle a toutes les preuves, elle a eu chez elle une descente de police ordonnée par le parquet de Rennes, tout a été confisqué. Donc, sans doute, il y a une enquête. Dans le cadre de cette enquête, on va voir ce que ça donne. Est-ce que le parquet de Rennes va protéger le réseau pédophile s'il y a réseau pédophile, ou est-ce que le parquet de Rennes va continuer l'enquête? De l'autre côté, il y a un autre cas à Rennes, un homme qui s'est mis à accuser tout le monde d'être pédophile. C'est-à-dire qu'il vient d'être jugé au tribunal, il a eu une amende, il a été reconnu fou, et il était fou, puisque les accusations qu'il a lancées contre un certain nombre d'employés de la DAS, etc., sa femme, etc., visiblement, c'était quelqu'un qui était manipulé. D'ailleurs, il disait qu'il entendait des voix dans sa tête. Donc, c'est très certainement l'œuvre du renseignement territorial, des GSI, qui a utilisé cet homme pour faire de l'enfumage. Comme je vous le disais en sous-titre sur ma vidéo d'hier, il y a deux stratégies. La première stratégie, c'est de créer de fausses affaires avec des fous qui vont être suggestionnés via leur téléphone portable ou leur téléphone, n'importe quel moyen, un écran, un moyen de communication. C'est ce qu'on appelle le gang stalking. J'ai écrit un livre complet sur cette question. Il y a des plaintes par centaines de milliers aux États-Unis, etc. L'affaire, elle est bien connue. Je suis pas le seul à parler de la psychotronique. Malheureusement, généralement, les gens qui en parlent sont des gens qui sont très déséquilibrés d'un point de vue psychologique, notamment la fameuse Béatrice et la fameuse Espagnole.
et c'est contre-productif, et elles sont utilisées pour ça, pour faire croire que la psychodrogue ça n'existe pas, que c'est une histoire de dingue. Or, si vous vous intéressez à la question, et si vous contactez les associations qui s'occupent de ce genre de choses, évidemment, il y a les brevets. J'ai donné la liste de 80 brevets, notamment un brevet qui permet, via votre écran, eh bien, de vous influencer mentalement, voire de rentrer dans des états, disons, de plasticité neuronale, pour pas employer de vocabulaire gênant, entre vous et la personne qui vous écoute. Alors bien entendu, il y a des gens du renseignement intérieur qui sont des gens qui sont complètement perchés d'un point de vue psychiatrique, qui trouvent normal d'obéir à des ordres les plus illégaux, notamment celui-là, c'est du harcèlement. C'est un véritable harcèlement moral de la population, avec des cibles, selon des schémas, etc. Généralement, ils vont chercher des gens dans des milieux populaires, des gens au chômage, qui comprennent pas très bien ce qu'ils font, qui sont, faut le dire, des ordures, il n'y a pas d'autre mot, qui sont en fait plutôt des purs produits de l'éducation nationale et du système, qui ont besoin d'un boulot. C'est de moins en moins des fonctionnaires de police, c'est de plus en plus des entreprises privées. Voilà. Surtout dans mon cas à moi, parce que je suis en contact, je tourne à 4-5 langues au quotidien, donc ils ont besoin d'avoir plus de compétences, notamment en français et en portugais. C'est le cas actuellement au Luxembourg, c'est une entreprise, c'est quelqu'un recruté dans le privé qui est chargé de mon harcèlement. Voilà. Alors là aussi, l'objectif, c'est de faire taire sur les réseaux pédophiles de Luxembourg, en particulier à la sécurité intérieure luxembourgeoise, et en particulier avec les liens à la direction générale de la police, au parquet et au barreau. Voilà. C'est pas une généralité. Il faut pas croire qu'il y a, c'est le premier cas, c'est ça, c'est prendre des fous qui vont faire croire, des affaires avec des fous qui vont être montés en épingle à cheveux, qui vont résulter dans des internements psychiatriques. De l'autre côté, il y a des vraies affaires. Ces vraies affaires, il y a un certain nombre de personnes qui ont intérêt à les enterrer, parce qu'il y a une structure pédocratique dans le système. Ça a été voulu depuis le programme Aurore Rouge. C'est ce qu'ils appellent l'humanisme, en fait c'est le transhumanisme. Dans le cas du transhumanisme, il est important de favoriser la sexualité jeune, la pédophilie, mais aussi l'homosexualité, la multiplication des rapports sexuels, etc. L'objectif, c'est la destruction de la famille. Il y a un objectif de destruction des individus par la sexualité ou l'abstinence sexuelle, de destruction de la famille qui doit mener tout ça au transhumanisme, c'est-à-dire le meilleur moyen d'arriver au transhumanisme qui est basé sur la destruction de la famille, c'est de détruire la famille par le sexe ou l'abstinence sexuelle. Voilà. La destruction de la famille par l'abstinence sexuelle, ça mène au monastère, à la vertu, et la destruction de la famille par la copulation, ça mène à la société moderne, à la révolution sexuelle, etc. Mais dans les deux cas, il n'y a plus de famille. Qu'on soit vers l'abstinence ou qu'on soit vers la copulation généralisée, il n'y a plus de famille. L'objectif du transhumanisme, je le répète, c'est la destruction de la famille et la destruction de l'individu qui n'est plus qu'un animal social, reproductible à volonté, modifiable à volonté, hackable, nous dit Yuval Harari, nous dit c'est un hacking, on va vous hacker neurologiquement, on va vous hacker génétiquement, vous êtes des animaux sociaux et on fera de vous ce qu'on veut, dit-il. Hitler aurait rêvé et Staline aurait rêvé d'avoir le pouvoir qu'on a, c'est le forum de Davos qui vous le dit, il suffit de les écouter. C'est un programme, on y adhère pas. Moi, je n'y adhère pas. Donc, dans ce contexte-là, vous allez avoir de fausses affaires qui sont montées par le renseignement intérieur, et on va faire passer les gens pour des fous parce qu'ils sont fous. Et de l'autre côté, il y a des vraies affaires, et le renseignement intérieur, qui veut pas qu'on touche à la colonne vertébrale pédocratique de la République française, lui, il va mettre les gens en psychiatrie en disant c'est des fous comme les autres. Donc, c'est une double stratégie. Créer de fausses affaires et enfumer sur de vraies affaires. C'est normal, c'est comme ça qu'un réseau se protège. Si un réseau de trafic de drogue dans votre ville et qui veut se protéger, ils vont chercher un fou déséquilibré qui va dire que tout le monde est trafiquant de drogue. À ce moment-là, on va faire des vérifications et ça discrédite les accusations. Et lorsqu'il y a un véritable réseau de trafic de drogue, on va mettre les gens au placard en disant c'est un dingue comme l'autre qui accuse tout le monde de trafic de drogue. La méthode, elle est très bien connue, il faut être d'une naïveté totale pour pas comprendre que la République a toujours fonctionné de ce point de vue-là. C'est pas pour rien que Emmanuel Macron nous dit l'avènement de la bête, que sa femme est accusée d'être un transsexuel. L'est-elle ou l'est-elle pas, on s'en moque. Après tout, s'il y a une présidente de la République transsexuelle, moi je trouve ça parfait personnellement. Au contraire, plus la République nous montre exactement ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle vise au transhumanisme, à la destruction de l'individu qui devient un animal social, à la destruction de la famille puisque les gens deviennent stériles, et à la destruction de l'individu qui n'est plus un individu, qui n'est plus qu'un objet social,
dont on va contrôler la pensée et dont on va réécrire le passé en permanence. C'est le but du transhumanisme, Jacques Attali le dit lui-même. Le but du transhumanisme, c'est que vous allez pouvoir changer de sexe, vous allez pouvoir changer d'individualité, on va reprogrammer votre mémoire, il n'y aura plus d'histoire et il n'y aura plus d'avenir. Vous vivrez dans l'instant présent et c'est le système qui vous dira qui vous êtes et ce que vous devez faire en fonction de ses intérêts à lui. C'est 1984 et Le meilleur des mondes de George Orwell ensemble et peut-être aussi La machine à voyager dans le temps. On va vers une espèce de technocratie d'ailleurs qui avait été annoncée par Brzezinski Brzezinski dans les années 70 dans son livre qui s'appelle Between Two Ages. Dans ce contexte-là de destruction de la famille, de destruction de l'individu par la pédophilie, par la copulation sexuelle généralisée et par l'homosexualité, eh bien dans ce contexte-là, hier encore, j'étais en contact avec une personne qui a longtemps fréquenté la fraternité Saint-Pie-X. Et c'est très intéressant parce que figurez-vous que cette fraternité Saint-Pie-X, elle est très à cheval sur la famille, l'individu, elle protège la famille, elle protège l'individu, les valeurs traditionnelles. C'est une branche de l'Église qui n'a pas accepté la réforme de Vatican II, donc qui est resté Vatican II qui est resté l'Église en elle-même. Et donc ce garçon avec qui j'étais hier au téléphone pour une consultation d'astrologie me dit, bon, j'ai été longtemps dans la fraternité Saint-Pie-X, puis à un moment, je me suis un peu lassé. Dans mon contexte de l'université, c'est une université de médecine, dans une grande ville de France, eh bien, j'ai ressenti l'idée à l'intérieur de ma tête de me contacter l'Ordo Templi Orientis et de demander une initiation. Alors, évidemment, on m'a dit que oui, Aleister Crowley, qui était l'individu le plus abject, nous dit Winston Churchill, c'est l'individu le plus abject qu'il ait rencontré. Sa maison a été rachetée par Jimi Hendrix qui s'est suicidé. C'est là où ont été écrites la plupart des chansons satanistes des années 70. Bon, c'est de l'enfumage pour faire peur aux profanes sur l'initiation. Et je vais prendre l'initiation dans le Templo Orientis. Et donc, on en discute, je le mets en garde, je fais tout pour l'en dissuader. Et en faisant des recherches pour argumenter mon intuition, en lui disant que d'abord c'est pas un mouvement templier parce qu'il n'y a aucune filiation traditionnelle, ça vient de la théosophie, ça a été inventé dans la marge de la théosophie et ils ont eu une part dans la création du nazisme, eh bien je tombe sur un article très intéressant qui s'appelle « Comment l'Ordo Templi Orientis a infiltré la fraternité Saint-Pie-X et suggestionné les croyants à aller vers la pédophilie et leur initiation avec des complicités à la DGSI qui utilisait des suggestions directement par le téléphone portable des victimes. » Donc c'est un article qui traite en particulier du réseau pédophile de Monseigneur Williamson. Et donc l'auteur nous dit nous étions lancés en effet sur la piste d'un réseau occulte constitué de prétendus abbés catholiques appartenant à l'ordre ecclésiastique de l'Ecclesia Gnostica Catholica, l'Église gnostique catholique, la branche ecclésiastique de la secte satanique de l'Ordo Templi Orientis, ayant été fondée par Aleister Crowley, qui en créa les rites sacrilèges. Cette secte fut impliquée dans plusieurs procès médiatiques aux États-Unis et en Angleterre et en Allemagne, avec des condamnations pour des pratiques de pédophilie. La théosophie, c'est une institution pédophile. Il faut être bien clair que si vous rentrez dans la théosophie, si vous rentrez dans la branche de la société théosophique qui est les écoles Steiner, Waldorf et la secte steinérienne qui est à la base du nazisme, vous rentrez dans une organisation qui fonctionne sur la magie sexuelle, en particulier sur la pédophilie. Bienvenue à Pédoland. Donc l'auteur dit suite à la découverte d'une lettre anonyme dans les affaires du pseudo-évêque gallican, Dominique Philippe, qu'il avait laissé derrière lui en abonnant l'église Saint-Rita, de nombreuses évidences indiquent que Monseigneur Williamson et son réseau occulte appartiennent à cette initiation. Aujourd'hui comme hier, quand le pape Léon XIII avait pour principal conseiller la personne du cardinal Rampolla, un membre de l'Ordo Templi Orientis, secte illuministe et luciférienne extrêmement dangereuse. C'est à ce prince de l'Église qu'on devra le ralliement des catholiques français à la République maçonnique, qu'aura encouragé un Léon XIII bien mal accompagné. Ce félon de Rampolla faillit bien devenir pape à la succession de Léon XIII. Heureusement qu'un veto de l'empereur François-Joseph Ier d'Autriche, vous comprendrez donc pourquoi il y a eu les assassinats de François Ferdinand,
l'en empêcha in extremis et qu'à sa place fut élu celui qui allait devenir Saint Pie X. Et je disais à mon étudiant, tu t'es fait hacker par la DGSI pour le compte de l'Ordo Templo Orientis, parce que Satan cherche les âmes et ses fils de putain l'aident. En réalité, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que tout ce qui est traditionnel, que ça soit la synagogue, l'église, la mosquée, la franc-maçonnerie, toutes les institutions traditionnelles, même l'État, tout ce qui a un caractère traditionnel est infiltré par Satan. Qu'est-ce que c'est Satan ? Satan, on peut le voir dans un personnage, on peut le voir sous la forme de Samaël, le génie de Mercure, est véritablement un personnage. En réalité, on peut aussi le voir comme une tendance. Qu'est-ce que c'est cette tendance ? C'est de penser que tout ce qui est divin, tout ce qui est traditionnel est votre adversaire. C'est de devenir l'adversaire de Dieu, l'adversaire de tout ce qui a un caractère traditionnel, l'adversaire de l'humanité, l'adversaire de l'amour, l'adversaire de l'honnêteté, l'adversaire de la famille, l'adversaire de l'individu, etc. et accabler l'homme d'adversité. Cet étudiant, il s'est inscrit à cette initiation à Bordeaux et il a payé son initiation, son hôtel, etc. Et puis il a demandé à Dieu un signe. Et dans les jours qui ont suivi, il lui est arrivé plein de mésaventures. Il s'est fait hacker son compte bancaire et vider son compte bancaire dans un truc rocambolesque. Pourtant, c'est un garçon très intelligent, vraiment très très intelligent. J'ai fait son thème, très intelligent. Donc, il s'est fait manipuler comme un enfant de cœur. Il s'est retrouvé dans une maison hantée il s'est fait brûler à la main, etc. Et il a eu un certain nombre de signes qui lui ont montré, qu'il était dans une voie erronée. Moi, j'adore barrer les opérations de police. C'est-à-dire, par exemple, quand j'étais à Versailles, la DGSI m'écoutait. Or, moi, je me laisse suggestionner par eux, parce qu'ils sont tellement vaniteux, ils sont tellement stupides, ils sont tellement sûrs de leurs faits, comme à Luxembourg, c'est Guinée, là, on est quelqu'un, là, ils sont la direction générale, ils vont aller à Jérusalem, puis après ils vont aller sur Mars, c'est des gogoles, ils sont d'une vanité. Satan, c'est l'incarnation même, de la puérilité et de la vanité. Ils sont puérils et vaniteux. Ils vont prendre une grosse fusée pour aller sur Mars. Et puis ils vont aller à Jérusalem. Puis ils seront les rois du monde. Ça sera nous avec la direction générale. On sera génétiquement parfait. Lola. Et avec le gros Jeannot, le gros Pourceau. Et puis avec la Christine. Hein. Et puis avec le François Guinego qui fera une grosse fusée. On ira sur Mars. Voilà. Ces gens-là, bien entendu, ils sont ravagés du cerveau, ils sont complètement puérils, ils sont jamais passés à l'âge adulte, ils ont certainement été victimes d'abus sexuels pédophiles, parce que les pédophiles, généralement, ils sont eux-mêmes victimes à plus de 90%, les pédophiles sont victimes de pédophilie. Or, si vous avez été victime de pédophilie, vous passez jamais à l'âge adulte. Vous avez été détruit dans votre enfance et vous souffrez de troubles dissociatifs de l'identité. Donc, une partie d'eux-mêmes va continuer à se comporter en adulte. Ils peuvent être très performants d'un point de vue social. Ils peuvent être un excellent colonel saint-cyrien. Ils peuvent être un excellent préfet saint-cyrien. Ils peuvent être un excellent général saint-cyrien 5 étoiles. Il y a une partie de leur personnalité qui va se conformer, qui va être très performante, mais de l'autre côté, il y a une partie complètement puérile, et cette partie puérile, infantile, c'est cette partie-là qui va s'impliquer à nouveau dans les rites pédophiles. Donc c'est des gens malades. Malheureusement, ces gens malades, la République les a, et le Grand-Duché aussi, les a mis à des postes de responsabilité pour détruire la société traditionnelle et arriver à cette espèce de délire édomite depuis Jérusalem, aller sur Mars, contrôler l'humanité, en mettant les gens sous contrôle mental permanent, en créant des matrices artificielles et en contrôlant génétiquement l'évolution de l'humanité. C'est un délire de pédophile, c'est un délire d'édomite, c'est un délire d'incestueux, c'est un délire de psychopathe, c'est un délire de personnes en hallucination mentale, mais souvenez-vous que les édomites, c'est des gens qui sont malades. Ils sont profondément malades. Ils sont malades parce que ils ont un petit pourcentage de leur gène qui leur vient de Néandertal et ils ont des réactions aux champs électromagnétiques, notamment pulsés, qui les insistent à l'effondrement immunitaire, donc une grande peur de tout ce qui est viral, la paranoïa du virus et la paranoïa de la mort. Ils ont très peur de mourir, ils ont très peur d'être malades, ils sont prêts à s'injecter n'importe quoi rien que par peur d'être malades. Souvent ils vont rencontrer la mort en voulant l'éviter. C'est des gens qui, comme ils sont dans la dissociation mentale,
par exemple, Pedowski qui était chez moi, il n'arrivait plus de voir de différence entre mes biens et ses biens, et les biens de mes associés et les biens de la société. Il était dans la confusion patrimoniale. Donc il a tout ce qu'il pouvait sucer autour de lui pour alimenter son délire, il l'a fait. Et donc, au bout d'un moment, je l'ai coincé en lui disant, ben voilà ce que tu as fait. Et alors là, panique à bord. Et alors là, il fallait faire porter la responsabilité à Pascal. C'était pas de leur faute. C'est jamais de leur faute, hein, les pédophiles. Les pédophiles sont jamais pédophiles parce que c'est leur faute. Les voleurs, comme lui, ils sont jamais voleurs parce que c'est des voleurs. Et surtout, les assassins, c'est jamais de leur faute s'ils sont des assassins. Ça a toujours été une pulsion. Lui, c'est un assassin. On lui posera la question au tribunal pourquoi il a essayé plusieurs fois de m'assassiner. Et il l'a fait, il y a plusieurs témoins. Il dira que c'est comme ça parce que Guinée, demandez au gros Jeannot, demandez à la Christine, demandez au François. Très certainement, c'est des gens qui ont été victimes de pédophilie ou qui pratiquent la pédophilie. On ne sait pas. Mais compte tenu de leur comportement, il y a quand même un problème. Voilà, il y a un problème chez ces personnes-là. Personne n'a ce comportement-là de protéger des assassins à l'intérieur de la police, de protéger cette espèce d'organisation de dépossession et de vol de la planète qui est Luxembourg, et cette espèce de mensonge permanent que produit les autorités luxembourgeoises qui sont les rois des menteurs. Jean-Claude Juncker, c'est un menteur pathologique, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de le voir de près. Je peux vous assurer qu'il a dû être violé quand il est enfant ou il doit être pédophile. J'ai jamais vu quelqu'un qui soufflait de troubles dissociatifs de l'identité comme le Jean-Claude là. Parce que c'est le Jean-Claude là. Parce qu'à Luxembourg, c'est le Jean-Claude, le Jeannot, la Christine, le François, qui sont génétiquement parfaits, les gros gogoles, puis ils iront sur Mars avec Elon Musk, voilà, parce que c'est quand même des débiles. À la base, il faut vraiment que vous compreniez, c'est le fond, le bas du panier. Alors pour eux, ils sont au top, parce qu'ils sont anti-traditionnels. Pour nous, ils sont complètement en bas, parce qu'ils sont anti-traditionnels. Donc nous, ils nous prennent pour des gens du bas du panier, des idiots, des reliquats du christianisme, etc. Et eux qui vont se faire injecter, qui vont être des transhumains, qui vont avoir des matrices artificielles, qui vont être connectés à l'intelligence artificielle. Hein. Quand on veut se connecter à l'intelligence artificielle, c'est qu'on n'en a pas beaucoup à la base. Hein. Parce que sinon, on n'a pas besoin de se connecter. Et puis ils vont aller à Jérusalem, ils gouverneront le monde, ils contrôleront génétiquement l'humanité, puis après ils iront sur Mars, qu'ils auront rendu vivable avec des bombes atomiques. C'est un délire. C'est un délire, regardez la tronche d'Elon Musk, il fume des pétards comme ça à la télévision. Le nombre de fois il a annoncé qu'il y avait une grande catastrophe qui allait tomber sur la Terre, c'est le faux prophète lui en permanence. Et surtout, le Tesla est une gigantesque arnaque parce que les Tesla c'est anti-écologique, ça pollue 2,5 fois plus qu'une voiture normale. Voilà, c'est irrecyclable, enfin, c'est une merde pas possible une Tesla. Il y a que des idiots pour aller acheter une Tesla. Donc dans ce contexte-là, il faut bien comprendre qu'il y a un usage de la pédophilie. Le danger, c'est de voir des pédophiles partout. Voilà. Et l'autre danger, c'est de croire qu'il n'y en a pas. Voilà. Quand on utilise des fous pour faire croire qu'il y a des pédophiles partout, c'est une erreur. Quand on utilise des cyniques et des fous pour faire croire qu'il n'y a pas de pédophiles, c'est une erreur quand même. L'affaire Doutreau, l'affaire Dutroux, l'affaire Fourniret, l'affaire Lang, l'affaire Pierre Berger, l'affaire Epstein, l'affaire Maxwell, etc. montrent qu'il y a des réseaux de pédocriminalité, que ces réseaux de pédocriminalité, c'est un instrument de pouvoir, notamment, qui a été mis en place par la CIA, mais c'est une véritable politique de destruction de nos sociétés traditionnelles, en détruisant les individus par la sexualité précoce, en détruisant la famille, et en détruisant totalement les valeurs traditionnelles. L'objectif, c'est de connecter les gens à des robots, de contrôler leur reproduction, donc de détruire leur famille, et aussi de détruire leur épanouissement en tant qu'individu et de détruire la famille. C'est une entreprise d'adversité contre tout ce qui a un caractère traditionnel. On a vu précédemment, et je vous mettrai le lien, que l'Ordo Templi Orientis avait complètement infiltré jusqu'à la fraternité Saint-Pie-X, avec une branche qui était destinée à infiltrer l'Église, d'infiltrer des ecclésiastiques pédophiles à l'intérieur de l'Église, mais ces pédophiles-là, c'est la même chose à l'intérieur de la République. Les scandales de pédophilie que vous avez dans l'Église, et tous les jours il y en a, il y a les mêmes scandales de pédophilie à l'intérieur de la République ou à l'intérieur des monarchies. C'est le cas en Angleterre, c'est le cas peut-être aussi à Luxembourg, c'est le cas en Belgique. Il y a une utilisation de la pédophilie parce que sexualiser jeune les enfants, plus on sexualise jeune les enfants,
plus on arrive à détruire leur individualité, donc on peut les contrôler comme on veut, on va détruire leur capacité à avoir une famille, donc on va pouvoir les rendre stériles et leur proposer des machines à avoir des enfants, et on va les priver d'avenir en les transformant en animaux sociaux, et lorsque ces animaux sociaux n'auront pas d'intérêt pour la société, on va les amener vers des cabines à se suicider. C'est d'ailleurs ce qu'a proposé Elon Musk, qui a proposé de produire des cabines à se suicider. Voilà. C'est un contre-programme. C'est à vous de savoir si vous voulez aller vers le transhumanisme, après avoir été vers le soviétisme et le nazisme. Vous avez le nazisme, le nationalisme. Vous avez le socialisme avec le contrôle mental de l'Union soviétique. Et au final, vous avez le transhumanisme. Il n'y a pas de raison. Si vous êtes nationaliste, vous serez soviétiste. L'État, ce sera un État totalitaire. Si vous pensez que vous appartenez à une nation, vous allez avoir un État et un État totalitaire qui va gérer votre vie. Et au final, ils vont faire de vous des transhumains. Adieu la pensée individuelle, adieu la famille, adieu votre génétique. Vous serez complètement sous contrôle d'un État totalitaire dédié au national-soviétisme transhumain. Ça s'appelle la gouvernance mondiale, le nouvel ordre mondial. C'est ça leur projet, avec Jérusalem, la grande direction générale des Guinée, puis ils ont pris les meilleurs de la classe, hein. Tous les gogoles qu'ils ont trouvés dans des familles de merde et de criminels et de dégénérés, de fils d'alcooliques, de putes et de bons à rien, ils les ont sélectionnés, ils en ont fait des ministres, des procureurs, des directeurs de la police, etc., pour arriver à ce programme final. C'est le rêve des Édomites. Nous, les Sémites, on est du côté de Jacob Israël, on a un autre programme. Notre programme, c'est l'individu, des bons individus sains qui sont capables de faire une famille, et des bons individus sains qui sont capables de faire une famille et d'obtenir de l'intellectualité. Les gens qui vont du côté du transhumanisme, c'est évidemment des gogoles. S'ils ont besoin de se connecter à une intelligence artificielle pour arriver à faire leurs études, c'est qu'à la base, ils sont dépourvus d'intelligence et c'est des gogoles. Si à la base, ils ont besoin de machines pour faire des enfants, c'est qu'ils sont stériles. Et à la base, si ils ont besoin qu'on les mute génétiquement, c'est qu'ils ont des gènes de merde. Donc, le nouvel ordre mondial, c'est quelque chose qui est destiné aux gens qui ont des gènes pourris, qui sont stériles et qui ont une case en moins. Voilà, si vous allez à Luxembourg et que vous regardez le haut du panier de l'État luxembourgeois, c'est ce que vous allez trouver. Des femmes stériles et des hommes stériles, des gens qui ont des gènes pourris, du Guinée, le lard, mais quelqu'un là, à Jérusalem, parce qu'il y en a une collection là. Et puis surtout des gens qui ont une case en moins. Et qu'il faut connecter une intelligence pour être quelqu'un là. Bon, c'est des débiles, on est à la fin des temps. C'est normal que toute la racaille, tout le résidu de fond de chat du Pfaffenthal et de Lösling se retrouve en haut des administrations et amène les institutions et la société à la ruine. C'est normal, c'est la fin de cycle. La fin de cycle, c'est la fête de l'âne. Dans le rituel de l'Église catholique, à la fin de l'hiver, on a ce qu'on appelle la fête de l'âne. C'est-à-dire qu'on fait tout à l'envers. On met les débiles chefs d'État, on met les satanistes comme prêtres, on met les violeurs d'enfants comme nounous, etc. C'est la situation actuelle. Et après, qu'est-ce qui se passe ? On fait un grand feu dans lequel on jette le bonhomme hiver. C'est ce qui va se passer avec la future guerre atomique avec la Russie. Tout ça, ça va brûler. C'est la grande guerre civile. Toutes les villes vont brûler, toutes les institutions, tout va être détruit. Ils sont là, c'est une espèce de parodie finale satanique avant le grand feu qui va tout consommer. De l'autre côté, nous, on construit des sociétés traditionnelles. Ces sociétés traditionnelles sont basées sur l'individu, elles sont basées sur la famille, elles sont basées sur l'intelligence. On n'a rien à voir avec ces gens-là. Mais je comprends tout à fait quand on a été un fils de boniche, comme Christian Kiefer, un fils de migrant portugais, une mère qui a servi à vider les couilles aux 3/4 de la police à l'époque, qui était dans les bas-fonds de la société, il a tout ça sur son être astral. Quelqu'un comme lui qui est un déchet de la génétique, qui n'a aucune intelligence et qui n'a aucune dignité et qui a qu'un seul enfant, qui a eu du mal à avoir une femme, qui a eu du mal à se reproduire, c'est sûr que pour un individu de cette espèce-là, Guinée, le là, être quelqu'un avec la direction des gogoles de la générale, la grande générale direction, on va aller sur Jérusalem, on va gouverner le monde, on va changer nos gènes, on changera de sexe, etc. Puis on ira sur Mars avec le muscle. Bon, il faut bien comprendre que c'est des débiles. Ça a qu'un temps. Voilà. Donc soyez patients. Depuis le début, je vous dis, faites du renseignement. C'est-à-dire que quand ça va s'écrouler, on va revenir au pouvoir, et c'est hors de question qu'on les laisse en liberté. Voilà. Donc ils ont deux opportunités. Ou ils se livreront, on les jugera, et on verra ce qu'on fait avec eux, ou alors ils vont avoir face à la foule qui va les lyncher. Le programme, c'est qu'ils veulent que vous détruisiez les institutions, donc vous allez les lyncher.
de plus en plus, c'est-à-dire ça va monter. De plus en plus, la DGSI va vous dire il n'y a pas de réseau pédophile. De plus en plus, il y aura des personnes qui accuseront des innocents d'être pédophiles alors qu'ils ne le seront pas. Et à un moment, ça va péter, ça va finir en guerre civile. Parce qu'ils savent très bien que s'ils touchent à vos enfants, c'est là où ça va péter. En tout cas, pas pour tout le monde. Il y a des gens qui s'en foutent de leurs enfants, mais pour la plupart des gens, quand on touche à leur enfant, c'est la deadline. C'est là où ça pète. Eh bien, c'est ce qui va se passer. Ça finira par péter en guerre civile. Ça finira un incendie des grands centres-villes. C'est ce que nous disent toutes les prophéties. Eux, ils ont des prophètes de malheur. Ils ont des voyantes, ils ont des médiums qui leur disent qu'ils iront sur Mars avec le je crois j'ai quelqu'un, j'ai un gros porc, j'ai un gros idiot, j'ai un sadique, j'ai un gogol point élu. Il y en a plein des comme ça, toute cette bande de gros porcs que vous croisez au quotidien, de politiques, de flics, de militaires. Regardez Germanos, nous on a connu Pedovski ici. C'est des porcs, les porcs de l'espace. Ouais. C'est un temps. À terme, de toute façon, ils vont se faire lyncher. C'est un pointeur en prison, il n'a pas une grande espérance de vie. Vous allez vous les faire dans le cadre d'une grande guerre civile. Bonne chasse, ils le méritent. Sauf que nous, c'est pas ma manière de faire. Ma manière de faire, c'est de protéger nos institutions au maximum. Et il faut protéger nos institutions. Il n'y a pas de raison qu'on brûle nos mairies. Il n'y a qu'à sortir les républicains et récupérer les mairies. Il n'y a qu'à sortir les républicains et récupérer nos palais. Il n'y a qu'à sortir les républicains et récupérer nos églises. Ne touchons pas à la structure elle est très bonne, il y a juste un certain nombre d'individus nauséabonds qu'il faut sortir. C'est dommage de détruire toutes nos institutions et notre civilisation parce qu'il y a une bande de pédophiles qui rêvent de se taper des gosses, d'avoir des machines à faire des enfants et d'être sous contrôle mental pour avoir de la grande intelligence avec la direction à Gueneloche, hein. Voilà, avec les conventions mentales. Voilà. On est quand même dans un hôpital psychiatrique, il faut le comprendre. Voilà. Donc, comme ils sont en permanence dans l'inversion accusatoire, ils vont vous faire croire que l'asile psychiatrique c'est moi, l'asile psychiatrique c'est l'église, l'asile psychiatrique c'est les temples, etc. Jusqu'à présent, ils se sont tenus sages, ils ont seulement frappé au niveau de l'économie. Ça a été des attaques économiques. On rentre maintenant dans une nouvelle phase où ils vont attaquer la religion. Ça a commencé à Abu Dhabi. Ça continue avec la construction du temple à Jérusalem et vous allez maintenant rentrer dans un cycle de persécution et de destruction totale des institutions religieuses. Ils ont détruit la famille, ils ont détruit les individus, ils ont détruit l'économie. Maintenant, ils veulent une destruction absolue des religions et de tout ce qui a un caractère traditionnel et une destruction des États. C'est pas la première fois qu'ils le font, ils l'ont fait à la Révolution française. La Révolution française qui mène à l'Empire de Napoléon, c'est exactement le même schéma que vous allez vivre pour aller à la gouvernance mondiale. La gouvernance mondiale, Harry Windsor, l'antéchrist, c'est le Napoléon anglais. Donc on va vers cette grande parodie finale, et puis Napoléon est mort à Sainte-Hélène, hein, son fils Léon, etc. Vous connaissez la chanson, donc ça finira. Voilà. Mais en attendant, eh bien, vous allez devoir vous taper les dingues qui voient des pédophiles partout, et les salopards qui vous disent qu'il n'y a pas de réseau pédophile. L'objectif, c'est quand même de détruire toutes les institutions pour créer, eh bien, ordo ab chao, c'est-à-dire, eh bien, de raser la table, hein, de partir sur une table rase. C'est leur objectif. Pour créer un homme nouveau, qui n'aura pas de famille, qui n'aura pas d'intelligence, qui sera un animal social dans les mains d'une élite de 120 millions d'édomites. C'est pas moi qui le dis, c'est Jacques Attali. Voilà. Donc on en est là. Regardez les articles en dessous si vous avez un peu de temps. J'espère que ça vous intéressera. À bientôt. Ciao.